mariée, tu peux coucher avec elle, il n'y a pas de péché. C'est ce qu'il dit bien, c'est ce qu'on comprend nous tous, j'espère. Pour ne pas dire que je lui ai attribué des propos qui sont pas ça. Maintenant, je vais poser une question. Et si, par exemple, tu avais l'intention de la marier exactement, et que tu as fini de coucher avec elle, et puis bon, c'est plus ton goût. C'est plus... enfin, c'est pas celle que tu voulais. C'est vrai que tu l'avais vue dehors, elle était belle, mais bon, le jour où tu as voulu coucher avec, tu avais l'intention de la marier, vous avez fait les étapes, et puis maintenant, tu es allé une nuit avec elle, tu as vu que bon, c'est pas ta pointure. Toi, tu choses 32, elle, c'est du 92. Tu fais comment en ce moment? Je te réponds, faut faire mieux. Je te réponds rapidement même. Tu peux même la marier. J'arrive, Michel. Attends, Michel, ferme ton micro. Tu peux même la marier. Et même dans le mariage, ce n'est pas ton goût aussi. Tu fais comme aussi. Je t'envoie aussi une autre question. Tu peux la marier dans le mariage, c'est pas ton goût. Tu couches avec elle aussi là. Tu réponds à la question d'Israël. Non, je vais répondre à la question. J'amène aussi une question. Non, attends, missionnaire. On va aller pas à pas. Il faut répondre clairement à la question. Ce n'est pas une histoire de ruse. Il arrive missionnaire. Attends, missionnaire. On va aller pas à pas. Parce qu'il parle de goût. Il parle de goût, non, tu couches avec elle, ainsi de suite. Non, écoutez-moi très bien. La Bible dit. Non, moi je peux répondre à ça. C'est même pas difficile la question. Attends, ferme ton micro. Attends, ferme ton micro. Israël, arrête de crier. Arrête de crier. J'ai porté des écouteurs. C'est ma manière de parler. On entend des causes. Mais parle doucement. Je vais te montrer une chose. Un verset dans la Bible. Et puis il y a du King. Israël, mis-toi d'abord. Israël, mis-toi. Non, attends. Israël, mais toi, tu n'as pas t'exciter même. Calme-toi. Que des fornicateurs, que des fornicateurs, que des fornicateurs. Ok. Maintenant, Israël, la question d'Ismaël Aka est claire. Tu finis de répondre à sa question. Après, tu poses ta question à toi, celle que tu as posée en dernier, quand tu as demandé. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais répondre à sa question. King, j'ai lu un verset. Il y a eu 2 versets dans la Bible. Et tu vas me répondre par ces 2 versets-là. Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Quelle était la condition pour qu'il puisse coucher avec elle ici? Quelle était la condition s'il a couché avec elle? Pourquoi on le condamne? Le fait qu'il ait couché avec elle. Non, je parle ici. Non, je ne te pose pas la question. Non, d'abord. Je ne te pose pas la question. Je pose la question à King. Pourquoi on le condamne ici parce qu'il a couché avec cette femme-là? Bon, je peux répondre à la question? Non, attends, j'ai demandé parce que... Non, Dagrès d'abord. Ça sera mieux que tu me poses à moi, puisque c'est moi qui te pose la question. Non, je pose la question à King. Non, il faut poser la question à Ismaël Aka directement. Non, je vais envoyer ma question. J'arrive d'abord, j'ai sorti d'échanger avec King. J'ai dit pourquoi ils l'ont condamné ici, King. Envoyer sa question. Il veut clarifier quelque chose. Bon, vas-y, Israël. Il dit, je prends 2 versets. Je vais prendre un premier verset, si je vais prendre un second verset. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Pourquoi on met l'amende de la dot ici? Que les vierges. Hein? Parce qu'elle est vierge. Et quoi? Oui, parce et que... secondement? Oui, bon, on parle aussi de fiançailles. Donc elle n'est pas fiancée. Tu comprends, non? Il ne faut pas te laisser berner. C'est une législation sur laquelle c'est mosaïque. Tu as dit d'échanger avec pas dans la nouvelle alliance. Attends, non, écoute-moi très bien, on entend parler de la Bible. Non, on entend parler de la Bible ici. On entend parler de la Bible pas à pas. Je dis, je vais lui montrer dans la Bible. Ici, s'il était fiancé à cette dernière-là, s'il était fiancé à cette dernière, ici, l'amende n'allait pas entrer directement. C'est parce qu'il n'est pas fiancé à cette dernière que l'amende rentre sur le champ. L'amende rentre sur le champ. C'est pour ça que je lui ai dit que le mariage, c'est des étapes. Il y a l'étape de fiançailles et l'étape de mariage. Donc, en d'autres termes, si c'était un homme qui était fiancé à cette femme-là, il n'allait pas ici rentrer directement dans une amende. C'est parce que la femme, premièrement, elle n'est pas fiancée. Second, donc, l'homme qui couche avec elle ne l'a pas fiancée, il n'est pas couché avec elle. Donc, si c'était un homme qui l'avait fiancé, Dieu n'allait pas entrer en scène pour condamner ce dernier-là. Je prends encore j'ai une question par rapport à ce que tu as dit. Non, j'arrive. Attends, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Il faut continuer avec ta lecture. Mais moi, j'ai une question de la Bible. Selon toi, non, j'arrive d'abord. À quel moment il va finir? Ça va pas aller comme ça. À quel moment, tout le monde répondait, à quel moment tu considères qu'un homme et une femme sont mariés? Il m'a posé une question quand j'ai fini. À quel moment? Michel, s'il te plaît. Je ne peux pas te désordre, je pose une question qui va continuer à répondre. Je ne suis pas. Non, ils ne vont pas me poser 1001 questions et puis je vais répondre. Ils ne vont pas me poser 1001 questions. Il y a une question qui est là, ils sont très... Parle maintenant à Ismaël. J'ai déjà répondu à ta première question. Pose la deuxième question dans le verset et adresse-toi à Ismaël Aka.
le deuxième verset. Israël, le premier verset, c'était quoi déjà? Deutéronome 22, verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée... Oui, je t'entends. J'ai dit le premier verset, c'était quoi que tu as donné? Exode 22, 16. Exode 22, 16. Exode 22, 16. Merci. Ok, merci. Ok. Donc maintenant, ma question maintenant rentre en scène. La question que je te pose, tu m'as demandé maintenant de savoir si la personne a l'intention de marier cette dernière et qu'il couche. Moi, il t'a dit que le mariage, l'intention pour savoir si une personne a l'intention directement, c'est l'étape des fiançailles. Et là, on sait que vous deux là, lui, il a l'intention de l'épouser. Donc, tu n'as plus le droit d'aller vers elle, vers cette dernière-là. Et l'étape des fiançailles, devant Dieu, c'est la femme directement. Quand une femme est fiancée à quelqu'un là, la Bible dit que c'est ta femme. La Bible ne sont même pas du cas. La Bible dit que quand une femme est fiancée, la Bible appelle cette dernière-là sa femme. Joseph est marié parce qu'il était fiancé. Hein. Et pourtant, l'ange l'appelle sa femme. Donc ici, la Bible dit directement, et je vais prendre un verset pour confirmer cela directement, pour confirmer ce que j'ai dit. Ici, on dit, si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, il lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à le surprendre, l'homme qui aura couché avec elle, attends plutôt, je commence au verset. Il y a fille vierge fiancée, puis fille vierge non fiancée. Attendez, je cherche un verset. Voilà. Ici, mais si c'est dans les champs, cet homme rencontre. Si l'on trouve un homme couché avec une fille, non, c'est pas ça. Si une jeune fille vierge, voilà. Deutéronome 22, verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée, et donc ici, c'est une femme qui est fiancée. C'est une femme, c'est une fille qui est fiancée. Écoutez très bien maintenant. Ça veut dire que quand tu es dans l'étape des fiancés, on peut t'appeler femme. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son... On dit elle est fiancée, mais la Bible dit que c'est la femme d'une autre personne. Donc la question maintenant, tu m'as posé une question, la question que je te renvoie maintenant. Si l'homme couche avec la femme là, et qu'il va et puis il voit que, parce que ce n'est pas forcément dans l'étape des choses, de la marche que tu vas dire que tu vas dire c'est pas ton goût. Même dans le mariage, tu peux dire ça, c'est pas mon goût aussi. Donc la question que j'envoie là, je te pose la question. Et si dans le mariage, il dit c'est pas son goût aussi? Qu'est-ce qu'on dit de là aussi? Je m'arrête là. Ok, merci. Israël, voilà pourquoi moi je suis pas tout le temps d'accord avec tes sorties, tes prises de position. On pouvait même parler sans donner des versets bibliques même déjà. Parce que les versets bibliques que tu donnes là, quand je vais reprendre les mêmes versets là, pour te coincer, tu vas dire que non, je suis pas chrétien, je maîtrise pas, je n'ai pas le Saint-Esprit. Tu vois. Déjà, pour répondre à ta question directement, puis je vais rebondir sur tes deux versets que tu as mal interprétés. Parce que tu as vraiment mal interprété les versets. Déjà, la Bible répond à ça. Jésus dit que c'est sauf en cas d'adultère que tu dois, comment on appelle, que tu dois divorcer ou bien tu dois répudier une femme. Tapotez le live bug, tapotez s'il vous plaît. C'est-à-dire que ton maître Jésus a déjà répondu à ça. Il dit sauf en cas d'adultère, tu ne dois pas répudier ta femme. Donc même si tu la maries et que tu constates que c'est pas ton goût, tu es condamné à rester avec elle, sauf si tu as une preuve qu'elle a commis l'adultère. Voilà ce que la Bible dit. Ça fait un. Maintenant, si on veut revenir à la loi normale de nous-mêmes, les propres hommes. Si tu maries une dame et que tu constates que c'est plus ton goût, que tu ne l'aimes plus, tu divorces. C'est simple. Mais toi, ma question là, tu n'as pas encore répondu à la question. Toi, tu dis, la définition du mot fornicateur, c'est celui qui couche avec une femme. Si quelqu'un couche plutôt avec une femme et qu'il a l'intention de la marier, ce n'est pas de la fornication. J'ai dit, bon d'accord. Et s'il a l'intention de la marier, il couche avec elle, puisqu'il ne l'a pas encore mariée, il a l'intention. Une intention, ça peut venir comme ça peut partir, ça peut changer. S'il a l'intention de la marier, et qu'après avoir couché avec elle, l'intention de la marier disparaît, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça devient? Ce acte-là devient quoi? Est-ce que ce acte-là devient... Est-ce que ce acte-là, tu l'appelles ça de la fornication? Ou bien tu appelles tes positions comme question? Tu vois que toi, tu as tout mélangé. Donc, l'intention ne peut pas définir... L'intention ici ne peut pas définir... comment je vais dire ça? L'intention ne définit pas l'acte, en fait. C'est pas parce que tu as l'intention de la marier que quand tu couches avec elle, c'est pas un péché.
Ce que Dieu approuve, c'est le mariage. Si tu as eu l'intention que tu n'as pas fait, on suppose que tu ne l'as pas fait. Toute action que tu vas mener en dehors de ce mariage, c'est de la fornication, c'est un péché devant Dieu. Parce que les relations sexuelles, là, pourquoi c'est mauvais? C'est mauvais quand c'est fait hors de la bénédiction de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. C'est quand Dieu bénit, Dieu atteste, Dieu bénit l'action. C'est-à-dire quand deux personnes décident d'être ensemble devant Dieu, devant les hommes, qui sont mis par alliance, ou même qui sont mis par la dot. C'est cette dot-là qui vient sceller leur union devant les hommes et puis devant Dieu aussi en d'autres termes, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est quand c'est devant les hommes et devant Dieu attesté de tout, Dieu attesté de tout, toute relation sexuelle dans ce moment-là est bénie. Mais toute relation sexuelle hors de ce moment-là, c'est pas béni, c'est un péché, c'est de la fornication. Tu ne peux pas dire que ma chérie, bonsoir, hey, tu es belle, hein? Oui, toi aussi tu es beau, hein? Entre moi, il a fait de toi ma femme, mais elle dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Tu t'en couches avec elle, tu dis c'est pas la fornication. C'est la fornication, frère. Tu es en train de forniquer. Parce que quand tu finis de coucher avec elle, là, qu'est-ce qui dit que tu vas la marier? Rien, c'est pas parce que toi, souvent, nous, on dit ça. Souvent, les gens, et puis souvent, les gens, ils ont vraiment l'intention de l'épouser. D'autres viennent avec de bonnes intentions d'épouser la femme, mais en 2-3 semaines de relation, ça se gâte. Ils s'en vont. Est-ce que pour autant Dieu a béni leur action parce que l'autre avait l'intention? Zéro. Non. Donc mon frère, tu vois que tu as très mal répondu. Maintenant, je reviens sur tes 2 versets que tu as pris. C'est toujours comme ça. Avec toi, Israël, c'est pas facile. Déjà, le premier verset que tu as pris, Exode chapitre 22, à partir verset 16. Déjà. Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît. Je vais vous montrer quelque chose, puis quelque chose rapidement à Israël. Bon, je ne le fais pas pour Israël, je le fais pour les autres. Pour ne pas qu'ils tombent aussi dans la même erreur que lui. Tapotez, s'il vous plaît. Le live s'est coupé totalement. Hein. C'est pas pourquoi vous avez resté dessus. Ah ouais? Est-ce que les gens m'entendaient quand je parlais? C'est coupé même, j'ai relancé et puis je suis tombé sur vous. Hein. Donc tout ce qu'il disait, tu n'as pas entendu? Non, si, on t'a entendu. On t'entendait. rien entendu même. J'avais remarqué que ça avait coupé. Ouais, c'est un problème de connexion. Non, on a entendu, on est toujours connecté. Non, on entendait. Je suis allé, ils m'ont mis à 0. Je suis allé télécharger un TikTok. Je me suis inscrit. Oh, ok, désolé. Donc, je vais attirer l'attention de Israël sur Exode, c'est ça? Exode, c'est bien ça, non? Exode 22, c'est ça, non? Exode 22, excusez-moi pour... Voilà, 22, 16. Pardonnez, quand j'ai mis mon téléphone, je n'arrive pas à bien voir. Quelqu'un voit le titre? Quelqu'un peut lire le titre pour moi? Le titre de Exode 22, s'il vous plaît. Éloigner le téléphone. Loi relative à la propriété et au meurtre. Très bien. Donc ici, ils vont vous citer des lois relatives à la propriété et aux mœurs. Très bien. Donc tout ce qu'ils vont dire là, ce n'est pas une recommandation de Dieu. Hein. C'est un amendement. C'est comme on écrit sur un mur. Si tu pisses, tu payes. Cela ne veut pas dire qu'il faut venir pisser pour payer. On est d'accord, non? Est-ce que sur ce point, voilà. Très bien. C'est comme si, quand on écrit sur un mur, si tu pisses, tu payes, ça veut dire que c'est un amendement. On te dit pas de venir pisser, mais en vrai, on te prévient. Au cas où tu fais ça, tu vas payer l'amende, tu vas payer une amende. Très bien. Donc, Exode 22, le verset 16 dit ceci. Si un homme séduit, n'oubliez pas, il faut bien retenir ce mot-là. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est là que Israël s'est arrêté. Mais moi, je connais Israël, c'est qu'il n'aime pas lire la suite des versets qui sont pour relier ça au contexte. Regardez la suite. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le père va refuser si c'est une bonne chose? C'est-à-dire ici, là, il a séduit la vierge et puis il a couché avec elle. Donc son amendement, là, c'est de la marier ou de lui payer sa dot. Il doit la prendre pour femme. Parce que tu as couché avec elle. Toi, tu finis de coucher avec quelqu'un qui est vierge, tu l'as déshonoré, tu veux que qui n'a qu'à la prendre? C'est toi qui dois la prendre. Non, toi, tu finis de... Excusez-moi, toi, tu finis de déshonorer enfin les gens, et puis tu la laisses comme ça. Elle n'a qu'à rester. Non, donc tu dois, c'est une obligation, c'est un amendement qu'on te donne. Tu dois payer sa dot. Maintenant, malgré que tu dois la prendre pour femme, là,
il y a une condition encore. C'est-à-dire que son papa même a la possibilité de refuser. Regarde, on dit si le père refuse, pourquoi il va refuser alors que c'est ta fiancée? Tu vois? Donc, si le père refuse, c'est-à-dire que l'action que tu as posée là, si le père maintenant veut même plus te donner son enfant parce qu'il t'a couché avec elle là, toi l'homme, malgré que le père a refusé, qu'est-ce que tu fais? Tu payes la dot des vierges. Pourquoi tu payes la dot des vierges? Parce que tu as couché avec elle. Tu l'as déshonorée. Ça fait un. Il a pris un deuxième verset. Deutéronome, excusez-moi, Deutéronome 23, c'est ça non? Mais c'est 22. À cause des mauvaises compréhensions, même musulmans viennent nous enseigner. Oh, et attends là, pardon. Oh, là, tu m'as déconcentré, arrête. Non, d'accord. Il n'a pas compris. Je n'ai même pas enseigné, je suis en train de juste lire, c'est tout. Je n'ai même pas enseigné parce que vous êtes... C'est plus que clair. Il a pris le deuxième verset, c'était Deutéronome 22, non, je crois. 22, c'est ça? 22, 19. Ok, attendez, Deutéronome 22. Voilà, c'est ça, Deutéronome 22. Où c'est? Excusez-moi. Est-ce qu'il peut se démuter pour répéter le verset? C'est juste ça seulement. Avec sa permission, est-ce qu'il peut se démuter? Deutéronome 22, verset... Attends, je prends le PSG. 22 verset chose, après le verset 23. Ok, donc Deutéronome 22, on est bien là. Deutéronome 22, à partir du verset 23. Ok, donc on va tourner la page. C'est ici. C'est bien ça. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. C'est bien ça ce qu'il a lu, on est d'accord? Quand mon frère Israël lit ce truc-là, il ne peut pas lire ça devant vous les chrétiens comme si c'était une recommandation de Dieu. C'est pas une recommandation. Dieu n'est pas en train de dire qu'il faut coucher avec elle. Quand tu couches avec elle, c'est ta fiancée. Ou même plutôt quand tu la fiances, tu couches avec elle, c'est normal. Non. Écoutez, regardez. Pourquoi les deux seront lapidés? On vous dit d'abord pourquoi les deux seront lapidés. La femme, on dit... on dit ici, voilà, voici la partie. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pourquoi vous allez la lapider? Pour n'avoir pas crié dans la ville. Donc c'est un viol. C'est-à-dire qu'elle là, comme elle s'est tue, elle n'a pas crié pour dire il est en train de coucher avec moi alors que je suis fiancé à un autre. Il est en train de coucher avec moi alors que je suis fiancé. Voilà. Elle a consenti. Très bien. Voilà, elle, sa sentence, c'est parce que elle n'a pas crié dans la ville pour dénoncer le fait. Donc, si elle est lapidée parce qu'elle n'a pas dénoncé le fait, ce qui veut dire qu'on montre qu'elle est consentante ici. Vu qu'elle était consentante avec la mauvaise action, voilà pourquoi elle est lapidée. On est d'accord. Donc, tu cites ici un cas, toi, mais tu dis bien, c'est un cas de viol. Donc, ça ne répond pas à nous notre question. Ici, là, c'est un cas de viol. Donc, le cas de viol, il sera lapidé. Ça, c'est normal. Donc, le verset n'a pas de sens dans le débat que nous sommes en train de donner. On dit, qu'est-ce qu'un fornicateur? Est-ce que quand tu couches avec une femme que tu n'as pas fiancée ou mariée, est-ce que ce n'est pas de la fornication? C'est de la fornication. Il n'y a pas un verset biblique qui dit le contraire. Il n'y a pas. Il n'y a pas un verset qui dit que si tu l'as fiancée, tu peux coucher avec elle. Ça n'existe pas. D'accord, wow. D'accord, Aka. Puisque... Attends, chose. Non, attends, Israël. Attends, c'est pas un débat entre toi et Ismaël. Attends. C'est pas un débat. Que tu reprennes mes arguments, s'il te plaît, parce que je crois bien que quand j'ai parlé, le gars n'a pas compris tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il a fait vecteur... Non, il a fait fausse route. Et quand j'ai parlé là, il n'a rien compris de tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire, il est parti tordre le verset de Deutéronome 23, du 22, 23, pourquoi j'ai pris. Et il a tordu le verset de Exode 22, verset 16, pourquoi j'ai pris Exode 22, 16. C'est-à-dire,
il a tordu tout le sens de ce que j'ai dit. Et c'est ce que vous êtes. Il tord le sens des propos des gens et met ça sur les têtes. Quand j'ai pris Exode 22, verset 16, j'ai très bien dit que ici, là, j'ai posé la question à King. Pourquoi j'ai posé la question à King? Il dit King, pourquoi ils l'ont tapé là? Pourquoi ils ont amendé là? Et King a répondu que c'est parce que la fille n'est pas fiancée et c'est parce que, le gars a couché avec une fille qui n'est pas fiancée. Donc les deux, il n'y a pas cas de fiançailles là. D'abord. Et ils ont couché ensemble. Donc ils vont les obliger à se marier. C'est la question maintenant. Et si les deux étaient fiancés, est-ce qu'ici il y aura un amendement? Non, il n'y a pas d'amendement pour deux personnes qui ont couché ensemble et que les deux sont fiancés. Tu ne vas pas trouver dans le verset de la Bible où un amendement où on dit deux personnes sont fiancées et parce que tu as couché avec elle, vous n'êtes pas encore arrivé à la dot et que maintenant tu vas faire certaines choses. Non, non, non. Ici, on parle de deux personnes qui ne sont pas fiancées. C'est pour ça qu'il a pris Exode 22, verset 16. Et tu as menti pour dire non, Exode 22, 16, tu vous voyez, il a dit il était fiancé et ainsi de suite. Non, non, non. Écoute-moi très bien. Quand quelqu'un parle là, il faut l'écouter. Il faut pas détruire. J'ai relis Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, donc entre les deux là, il n'y a pas un cas de fiançailles. Donc la femme n'est pas fiancée à l'homme, l'homme n'est pas fiancé à la femme. Donc les deux sont libres. C'est-à-dire c'est un engagement libre. Et qui couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Première chose. Et pour qu'elle puisse Deutéronome 22, verset 23. J'ai dit dans Deutéronome 22, verset 23. Non, stop, arrête-toi ici. Est-ce qu'on peut te poser une question? Quand tu as parlé, je t'ai écouté. Il faut fermer ton micro. Quand tu as parlé, je t'ai écouté. Quand tu as parlé, je t'ai écouté. Je suis resté calme. Je peux t'écouter. Dans Deutéronome 22, verset 23. Pourquoi j'ai pris le verset? On veut comprendre quelque chose. Non, faut pas fuir. Il faut fermer ton micro. Il faut fermer ton micro. Viking, vas-y doucement, s'il te plaît. Donc, Ismaël non, en fait, Viking, attends, c'est pas pour le laisser, c'est pas pour l'empêcher. Oui, tu vas-y. Non, c'est pas pour l'empêcher de parler. Je veux que vous, quand il donne le verset, il nous dise qu'est-ce qu'il veut dire dans ce verset-là pour que vous compreniez. C'est tout ce que je veux, parce qu'on a l'impression que nous, on ne le comprend pas. Donc, quand il cite Deutéronome 22 là, quand il cite Exode 22 là, il veut dire quoi? Il veut dire que si tu couches avec une femme que tu as l'intention de la marier, c'est pas une fornication, non? C'est ce qu'il n'a qu'à dire aux gens, c'est tout ce que je dis avant d'écrire. Bon, quand tu cites le verset, explique pourquoi tu as pris le verset, c'est tout. D'accord. Bon, donc Bisraël, après la réfutation, tu pourras donner ta pensée, en fait, le fond de ta pensée. Vas-y. Ok, merci. J'ai dit très bien. D'abord, tu as dit certaines choses. J'ai commencé par Deutéronome 22, verset 23. J'ai pris Deutéronome 22, verset 23 parce que toi, tu dis, d'abord, tu as menti pour dire dans la Bible que non, si vous êtes couché, si vous êtes ensemble, tu peux la répudier seulement parce qu'elle a commis seulement l'infidélité. C'est faux. C'est pas seulement l'infidélité. S'il y a adultère, là, tu la lapides sur le champ. S'il y a adultère, tu la lapides. Mais si tu as reconnu que c'est elle a commis adultère, tu la lapides. Mais maintenant, il y a un cas où tu peux la répudier, où il y a quelque chose qui se passe. Et puis, elle te montre le verset Deutéronome 24. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrirait pour elle une lettre de divorce après la lui avoir remise, il la renverra de sa maison. C'est-à-dire qu'il peut trouver quelque chose de honteux. La chose de honteux peut être long et large. La Bible n'a pas défini c'est quoi que tu peux trouver honteux chez une femme. Mais peut trouver honteux quelque chose chez une femme, elle peut donner un truc comme ça pour dire non, voyez ce que j'ai trouvé honteux chez elle. Et puis, c'est là, Moïse dit, tu vas écrire une lettre de divorce et tu vas la renvoyer. Et la Bible dit quoi? Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme-là qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme parce qu'elle a été souillée car c'est une abomination devant l'Éternel. Donc voici un cas de divorce. Je peux marier une femme et je vais trouver quelque chose de honteux sur cette femme-là. Et je peux lui donner une lettre de divorce selon la loi mosaïque. Dans Exode, pourquoi il n'y a plus de Deutéronome 22, verset 23? Il dit, quand tu es dans l'étape de fiançailles là, une fiancée peut être appelée ta femme. Devant Dieu, c'est ta femme. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris Deutéronome 22, verset 23. Et j'ai relu le verset de Deutéronome 22, verset 23. Quand tu es fiancé à une femme, quand tu es fiancé à une fille, une jeune fille qui est vierge là, la Bible dit que c'est ta femme. C'est pour ça que j'ai pris Deutéronome 22, verset 23 et j'ai relu le verset, tu vas voir. Oui, tu vois, je vais relire le verset. Vraiment. Grave, hein? Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez ou mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain.
La Bible change des thèmes en ce qui concerne fiancé. Ici, ça devient femme de son prochain. La Bible dit c'est la femme de ton prochain. Mais la Bible va dire la fiancée. Oui, tu as déjà fait toute cette répétition-là. On veut savoir, est-ce que, moi j'ai bien compris ce que tu dis, mais est-ce que tu veux dire, est-ce que tu es en train de, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Si, en loi, c'est ça en fait. Dark comprend très bien ce que je veux dire. C'est de la jurisprudence. Si telle chose arrivait, s'il arrivait telle chose, s'il arrivait telle chose, mais avant le si, il y a la norme. La norme, c'est que je suis d'accord avec toi, quand tu es fiancé, c'est ta femme, mais cependant, quand vous n'avez, c'est un processus. Tant que vous n'avez pas fini le processus, vous ne pouvez pas aller sexuellement. On est d'accord? Non, on est d'accord que vous ne pouvez pas aller sexuellement si le processus n'est pas fini jusqu'à la dot. Mais je dis très bien que ce que je veux dire, je vais faire comprendre aux gens ici, c'est que... Ah, mais c'est que le débat est fini. Ah, alors... Non, faut te fermer ton micro, ferme ton micro, ferme ton micro, ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Faut pas dire que le débat est fini. Pourquoi quand il met des minutes, ferme ton micro, s'il te plaît. Pardon, faut fermer ton micro. Quand tu parles, je t'écoute. Je dis dans la norme... Est-ce qu'on peut échanger? On va échanger, mais il faut fermer ton micro. Je n'ai pas fini de parler, Aka. Vas-y, arrête de crier, t'as quel problème? Mais il faut fermer ton micro quand tu parles, je t'écoute. Je ferme pas. Bon, je ne ferme pas, je ferme pas. Oui, toi, tu cries seulement dans les oreilles des gens. Il faut fermer ton micro. Non, mais vas-y, parle. Arrête de crier. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Vas-y, parle. J'ai dit, dans la Bible, des Exodes, des Nombres, des Genèse, jusqu'à chose... La Bible n'a pas donné le cas d'une personne, de deux personnes qui sont fiancées, qui couchent ensemble. Vous dites, il y aura un amendement. La Bible n'a pas parlé de ça. J'ai dit, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Pour dire que si deux personnes sont fiancées, dit la norme normale là, on dit c'est jusqu'à la dot, ça peut arriver la dot, toutes ces choses. Mais la Bible n'a pas donné d'amendement. La Bible est restée muette là-dessus. Donc, quelque chose que la Bible est restée muette là-dessus, je dois me poser des questions. Ils n'ont pas dit une jurisprudence là. Si les deux sont fiancés, le gars va faire tant. Non, c'est pour ça que si les deux sont fiancés, c'est ce que le gars va faire. Il dit dans la norme, il y a la dot. Ça, c'est ce qui est normal. Dans la norme, il y a la dot, la famille, toutes ces choses-là. Mais ils n'ont pas parlé du cas des deux personnes qui sont fiancées, qui ont couché ensemble. La Bible n'a pas parlé de ça. C'est de ça que je suis en train de faire comprendre là. Je m'arrête là. Non, tu ne vas pas t'arrêter, tu vas continuer, Bizrael. Maintenant, moi, je te pose la question. Excuse-moi, 30 secondes, Bizrael. Est-ce que un homme qui a l'intention de marier une femme, quand il couche avec elle, j'ai dit, écoute bien, l'intention. Est-ce que quelqu'un qui a l'intention de marier une femme, c'est sa fiancée? Selon la Bible. L'intention, merci, très bien. L'intention, là, quand on parle de l'intention de marier la femme, vous êtes déjà fiancé. C'est ça, vous n'avez pas compris très bien mes propos là. Quand tu as l'intention, parce que les deux... Attends, faut m'écouter, frère, faut écouter très bien sans te parler. Tu as posé ta question, tu vas répondre, non? Une chose avait l'intention de marier Marie, comme il s'appelle, Joseph. C'est parce qu'ils étaient dans l'étape des fiançailles. C'est ça, les deux, on voit que les deux, ils ont l'intention de se marier. Joseph et Marie, les deux ont l'intention de se marier. Donc, il n'y a aucune personne qui a le droit d'aller derrière Marie. Plus jamais, parce que Marie, elle est dans la propriété de quelqu'un qui doit la marier. C'est ça qu'on appelle l'intention. Ici, ce n'est pas l'intention, n'est pas le fait que je viens t'aborder, attends, j'arrive d'abord. L'intention n'est pas le fait que je viens t'aborder et que tu n'as pas encore, les gens ne savent pas. Tu comprends, non? L'intention, ce n'est pas ça. Parce que l'intention, en ce qui concerne une chose là, que je viens t'aborder là, c'est ce que Exode 21, verset 10 parle. On n'a même pas personne, on n'est même pas encore dans l'état des fiançailles, et toi tu viens coucher avec moi. On dit il faut payer sa dot sur le champ. C'est ce que Exode 21 10 parle. Sinon, quand vous êtes déjà fiancés. Donc s'il n'y a pas de dot, excuse-moi, s'il n'y a pas de dot, est-ce qu'il y a le mariage? Mais c'est ce que je t'ai dit. J'ai déjà répondu à ta question. S'il n'y a pas de dot, frère. J'ai déjà répondu à la question. J'ai dit. Bon, King, s'il vous plaît, une minute, s'il vous plaît, comptez-moi une minute. King, s'il te plaît. Bon, moi je vais vous laisser, je vais me coucher. Tu t'as te coucher comme on dit qu'il devait parler des fornicateurs. Mais il faut qu'on aide Israël, franchement. Bon, franchement, bon, c'est que j'ai lu là, qu'est-ce qu'il y a faux dedans? Quand tu dis on doit merder là, qu'est-ce qu'il y a dedans? S'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de mariage. S'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de mariage. La question là, tu n'as pas encore répondu à ça. Est-ce que quand quelqu'un couche avec une femme, rappelle-moi ta question. La question est simple. Quelqu'un qui a l'intention de marier une femme, il a l'intention, il finit de coucher avec elle et puis il n'a plus l'intention de la marier. Est-ce que c'est pas de la fornication? D'accord, moi je vais poser ça autrement. Est-ce que quand tu as l'intention de marier une femme, elle est ta fiancée, c'est une intention. Est-ce que tu as le droit de coucher avec elle? J'ai répondu à la question, King. Je crois que King est là.
J'ai dit, écoute-moi, attends, non, je ne suis pas maintenant, il faut répéter la question, il faut répéter la réponse. Oui ou non? Non, je ne réponds pas par oui, non. Faut pas, tu vas me cadrer, non. J'ai répondu, j'ai dit, la Bible n'a pas dit, lorsque deux fiancés sont là et ils doivent coucher. J'ai dit, la norme selon les Écritures, là. J'ai très bien, la norme selon les Écritures, c'est jusqu'à la dot. Mais en ce qui concerne les deux qui sont fiancés, qui couchent ensemble, là, la Bible n'a même pas dit un mot là-dessus. Donc, c'est que la Bible ne dit pas là-dessus, là. Je n'ai rien dit. Donc, d'accord, donc on reprend. Donc, ceux qui sont fiancés, qui couchent ensemble, là, j'ai dit, la Bible n'a pas condamné cela. Si la Bible n'a pas condamné, moi, on est venu condamner quelque chose. Donc, j'ai dit, la Bible n'a pas condamné quelque chose. La Bible n'a pas condamné. Pourquoi il crie? Donc, la Bible n'a pas condamné, ça veut dire quoi? J'ai dit, la Bible n'a pas condamné, frère. J'ai dit, la Bible n'a pas condamné. Quand je te dis, la Bible n'a pas condamné, tu dis, ils peuvent le faire. C'est possible, si la Bible n'a pas condamné, c'est possible de le faire. Ah, frère. D'accord. Si la Bible n'a pas condamné, ou bien si c'est condamné, c'est bon, si tu en sais ça, tes fidèles, c'est qu'ils sont fornicateurs. Ça, c'est selon ton avis. C'est une vie qui est contre à la parole de Dieu. Moi, je tenais à te le dire. Missionnaire, pose une simple question. Est-ce que Joseph pouvait coucher un mari? Il faut lui demander ça. Est-ce que dans l'état de Joseph, est-ce qu'il pouvait coucher un mari? Demandez à Bizarre. J'ai répondu déjà à la question. Pas moi. Attendez, ce n'est pas un panel de trucs. Écoutez-moi, j'ai répondu. Donnez-moi un verset qui dit deux versets qui couchent ensemble. C'est la fornication. C'est pas la Bible, on en a parlé. Toi, missionnaire, tu es prédicateur. Quand tu entends des prêcher dans ton assemblée, c'est quoi? Tu prends la Bible, non? Donnez-moi un verset de la Bible qui dit deux versets qui couchent ensemble, c'est un péché. Donnez-moi dans la Bible. Je veux même pas. On va pas. Donne-nous aussi. Donne-nous un verset où deux fiancés peuvent coucher ensemble. C'est dit, si la, quand j'ai parlé, je crois bien que ton oreille était bouchée. La Bible n'a pas fait cas de ça. Donc, c'est que la Bible ne condamne pas, je ne peux pas condamner. Je suis qui peut condamner ce que la Bible n'a pas condamné. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question. À quel moment on parle de fiancé? C'est quand on va te répondre. Quand il vient. Ismaël, je te répondre simplement. Ismaël, attends, ok. Attends, s'il te plaît. J'ai une question, s'il vous plaît, parce qu'on parle de fiancés, les fiancés peuvent coucher ensemble. Parce que c'est important, parce que moi-même, je me dis, ce qui est plus important, non, ce qui est plus important, c'est de faire passer. Non, je ne veux pas les autres étapes. Là. Ma question est excentrée. À quel moment parle-t-on de fiancés dans la Bible? Moi, ça me saoule maintenant. Voilà, ça me saoule maintenant. Donc, j'étais en train de dire ceci. Moi, je comprends très bien. Oh, et ça commence à me saouler. J'attendais ça depuis, mais j'hésitais en fait. Donc, ce qu'on essaie de dire, ce qu'essaie de dire Israël, je comprends. Et Ismaël Aka, chez nous les chrétiens, lorsque Dieu n'a pas interdit une chose, ce n'est pas un péché. Si Dieu n'interdit pas, ce n'est pas un péché. Chez nous, le péché, c'est la désobéissance à la loi divine. Si Dieu interdit une chose, cette chose est un péché. Maintenant, lui, ce qu'il essaie de dire, c'est quoi? On n'a pas un texte clair qui dit que si deux fiancés se mettaient ensemble, ce serait un péché. On n'a pas ce texte-là. Non, mais c'est quoi une fiancée? C'est ce que la Bible, faut définir ce que la Bible définit comme, faut dire ce que la Bible définit comme fiancée. Voilà, c'est ça. Voilà. Chez les juifs, là, il n'y a pas fait de dire non, je veux ta fille, et puis vous causez. Voilà, non, il n'y a pas ça. C'est quoi on appelle fiancée? C'est ça. Fiancée, chercher à définir fiancée. Fiancée, c'est le même thème qu'ils utilisent pour dire mari. Parce qu'ils ne connaissent pas ça. Il n'y a pas de procédure pour dire non, elle peut venir vivre chez toi à la maison, mais c'est pas ta femme. Non. C'est la dot. Chez eux, là-bas, il n'y a pas de, dans la culture juive, il n'y a pas de procédure de dire, quand je vais marier votre fille, hein. Et puis on dit, ok, d'accord, donc dans 3 mois, il faut revenir, mais dans 4 ans, il faut revenir. Non. Et puis tu peux coucher à la fille pendant ces 4 mois-là. Non, ça n'a rien à voir. C'est quoi là? C'est quoi le même thème qui est utilisé pour fiancé, c'est le même thème qui est utilisé pour femme. C'est le même terme. Chez eux, là-bas, il n'y a pas de différence. Tu me rejoins d'abord et je vais montrer que tu fais une erreur là. D'abord. Tu me rejoins, mais tu fais une erreur. Parce qu'une fiancée, je ne fais pas une erreur. Je peux être fiancé à une femme. Je vais te montrer l'erreur que tu fais. Je peux être fiancé à une femme. Non, je vais te montrer l'erreur, ne t'inquiète pas. Dans Matthieu 1, verset 18, la Bible dit quoi? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte de la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble. Donc les deux n'habitent pas ensemble. Mais Marie, dans le mariage, normalement, dès qu'il met la dot, la femme doit quitter le toit parental pour venir habiter chez son mari. L'étape de fiançailles, c'est que les parents savent que vous deux là, vous avez l'intention de vous marier. Donc le temps n'est pas encore arrivé. C'est comme Christ et son église. Paul pourrait dire, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Actuellement, nous ne sommes pas encore entrés. J'arrive d'abord. Écoute-moi très bien. C'est comme Christ et son église.
Tu comprends? C'est comme Christ et son église. Donc ici, Marie, là, elle était fiancée à Joseph, les deux n'habitaient pas ensemble. Donc Joseph voulait rompre secrètement avec elle. Donc Dieu maintenant va venir dire non, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient, non, il dit ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Donc ici, dans l'étape des fiançailles, les deux n'habitent pas ensemble. Mais la Bible dit que c'est sa femme. Donc c'est ce qui essaie de faire comprendre que ici, là, ça, dans l'étape des fiançailles, vous deux, vous n'habitez pas ensemble. Vous n'êtes pas sous le même toit. Elle est chez sa famille, tu es chez ta famille. Mais on sait que vous êtes en train de cheminer ensemble pour le but de vous marier, frère. C'est ça qu'on appelle fiançailles. Là où peut-être que toi aussi tu as fait l'erreur, habiter. Tu vois, habiter ensemble pour toi, c'est quoi? Genre, elle n'a pas compris ses bagages pour aller chez lui. Est-ce qu'on peut intervenir? Depuis que ça tourne au milieu des deux, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? Ok, moi, je fais ma dernière phrase et puis je fais ma dernière intervention et puis je me retire. Je vous laisse. En fait, ce que je vais dire à Israël, il faut chercher à savoir c'est quoi habiter avec elle. Je t'ai dit dans la Bible, chaque fois que le mot fiancé est utilisé, je vais. Chaque fois que le mot fiancé est utilisé, ça fait rapport à femme. C'est-à-dire, il y a déjà d'autres qui a été déjà donné tout. Chez eux, ils connaissent pas autre chose à pas donner d'autres. Il n'y a pas à faire de dire, non, sauf deux cas. Comme ça? C'est ton attitude qui est là. C'est ça ton problème. Depuis toi et moi, on s'entend pas. Tu dis aimant, mais tu le... Toi-même, tu dis qu'on se rejoint, après tu dis aimant. C'est que toi aussi, tu es un menteur. Donc, il dit que dans la Bible, il n'y a pas à faire de tout. Partout, vous allez voir le mot fiançage. Il y a toujours femme là-bas. C'est le même thème qui est employé. Maintenant, lui, là, il nous a dit au début, quand tu as l'intention de marier une femme, tu as l'intention de la marier, ce n'est pas ta fiancée. Tu peux avoir l'intention, mais ce n'est pas encore ta fiancée. Il y a des étapes pour qu'elle devienne ta fiancée. On ne peut pas parler d'intention. Non, ne tords pas mes propos. Ne tords pas mes propos. J'ai dit quand tu as l'intention de la marier. Je n'ai pas dit que tu t'en la dragué ici, directement, en même temps dit non. C'est quand tout le monde sait que vous êtes ensemble là. Là, on appelle ça l'intention de la mariée. C'est une intention. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de quand tu es en période de drague. Non, je viens draguer, par exemple, la sœur Larina. Larina, je suis amoureux de toi. Je veux que, non, mais là, si Larina n'a pas encore accepté que les parents ne sont pas représentés, c'est pas encore intention. Même si quelque chose, l'accord doit venir d'abord de Larina. C'est de ça que moi je parle comme intention. Je ne parle pas d'intention où vous êtes en période de drague. Non. C'est ce que Exode 21 dit, ça parle de ça. Exode 21 dit ça. Moi, il est parti. Mais moi, j'avais quand même, missionnaire, est-ce que tu es là pour passer à la sœur Larena? J'avais une question entre missionnaire et Dark. Est-ce que Dark est là? Le rappel. On va passer la parole à Larena, c'est mieux. Ouais, il faut pas là. Il n'y a pas de souci. Waouh, Shalom, j'ai la migraine, mais je ne sais pas par quoi commencer. Shalom à tout le monde. Moi, je suis montée à cause de King, précisément à cause de toi. Parce que tu as dit quelque chose qui... moi, je t'ai déjà entendu dire ça, donc ça ne m'a pas choqué. Tu dis non, que selon la parole, toutes les femmes qui ont connu d'hommes avant le mariage, plus ou moins, sont des prostituées. C'est comme ça que tu as dit, n'est-ce pas? Moi, ce que je voulais juste ramener, c'est que je crois que le missionnaire a dit clairement, il a dit tout se passe dans la Genèse. Je crois que c'est le missionnaire Dark. Quelqu'un a dit non, que tout se passe dans la Genèse. Et dans la Genèse, là-bas, il y avait un homme, il y avait une femme. Je crois que c'est par là que Dark a dit, bon, si vous trouvez que c'est la prostitution, alors c'est quoi, en fait, la fornication et quoi que ce soit, en fait, you know. Mais moi, je reviens encore dans Genèse, en fait. Et, c'est vrai que souvent vous taxez des femmes. Oui, si ce n'est pas vierge, ce n'est pas comme si. Moi, ça me dérange absolument pas. Pourquoi il dit ça me dérange pas? Parce que je connais déjà mon péché. C'est ce que j'ai fait. Et je sais que le Seigneur m'a pardonné. Donc, je sais que je suis justifié. Ça me dérange en rien, sincèrement. Ça me choque pas, ça me déplaît pas, j'ai pas argu. Mais ce que vous oubliez aussi, beaucoup indexent, les hommes, beaucoup indexent comme si c'est la femme seulement qui est censée se tenir en carreau, en fait. Pourtant, la Bible nous dit dans Bereshit, c'est pareil. Dans Bereshit, la Bible dit que Adam était dans la présence du Seigneur continuellement. Ça veut dire que aussi l'homme est censé être aussi dans la présence du Seigneur. Et le verset, je me rappelle pas du verset qui dit exactement, j'ai oublié le verset qui disait après avoir fini de nommer les animaux, il ne trouva point de femme semblable à lui. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça veut dire que cet homme-là, Adam-là également, ça veut dire qu'il il savait qu'il devait se tenir, comment on appelle ça, se tenir aussi, je sais, puceau
avant de se marier. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas allé coucher avec les serpents, il n'est pas allé coucher avec les reptiles, il n'est pas allé coucher avec tous les animaux de la forêt pour essayer de voir si c'était la bonne. Il s'est tenu, c'est pour ça que la Bible était très claire pour dire, après avoir fini de nommer les animaux, il ne trouva point d'être semblable à lui. Et donc, quand souvent les hommes sont en train de taxer les femmes ou demander que pourquoi elles ne sont pas vierges, mais pourquoi est-ce que aussi, comment on appelle ça, Adam n'est pas allé coucher avec ces animaux-là pour voir, pour dire il va tester d'abord. Ça veut dire que aussi longtemps que la sanctification demeure pour la femme ou la virginité, elle est censée appartenir aussi à l'homme. À moins que je me trompe. Sinon, c'est ce que je crois que dans Bereshit, c'est ce que ça a été écrit clairement. Et c'est quand il a vu cette femme-là qui était transformée, qui était façonnée par le Seigneur, il a dit cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc c'est pareil, homme comme femme. Donc pour moi, personnellement, au lieu d'acculer une personne qui s'est repentie, que le Seigneur a comment on appelle ça, comment on appelle ça, la justifier. Pour moi, les hommes aussi doivent se mettre aussi, en fait, doivent pouvoir comprendre aussi l'importance aussi de se préserver. L'importance aussi de savoir que, moi, je connais certains hommes qui sont puceaux et qui ont marié leur femme, qui étaient puceaux du moins, qui ont marié leur femme. Parce que vous oubliez, c'est que de la manière, le sexe, c'est une porte d'ouverture pour les femmes, c'est aussi une porte d'ouverture pour des hommes. Parfois, les gens se retrouvent à marier des hommes qui sont remplis de démons ou d'esprits parce qu'ils sont allés coucher avec X ou Y, avec quoi que ce soit dans la ville. Donc moi je crois que c'est vraiment important aussi. Il faut éduquer tout le monde, il faut enseigner sous la base des Écritures parce que si on retourne nous tous à la Genèse, il faut que ça soit aussi un enseignement pour femmes et hommes. Moi c'est là mon seul truc. Sinon j'ai pas de problème à quoi que ce soit dit que la femme doit être comme si. Moi ça me dérange pas. Il dit amen à la parole. Et c'est ce qui est écrit. Mais aussi, il faut que les hommes sachent que ils sont pas aussi en train de vagabonder, vadrouiller partout, manger dans toutes les poubelles et revenir dire que non, nous on veut une femme vierge pendant que lui-même aussi n'avait pas la position d'Adam. Adam était constamment dans la présence du Seigneur. Est-ce que les hommes sont dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'il y a ça aussi? Est-ce qu'ils sont soumis aussi au Seigneur? Est-ce que eux aussi, ils passent le temps à essayer les reptiliens, les quoi que ce soit, les crocodiles, quoi que ce soit? You know? Moi, personnellement, c'est sur ça que je voulais rebondir. Sinon, j'ai dit amen à la parole. Si c'est la définition que tu trouves, tu dis que c'est écrit dans la parole, j'ai dit amen à tout ce qui est écrit. C'est là que moi, je voulais attirer ton attention, en fait. Donc, voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est dans les deux sens, d'accord, qu'il faut... C'est pas que l'homme va aller faire n'importe quoi, après il va commencer à chercher une fille vierge. Et puis bon... Avec toi, il n'y a pas de problème, donc je pense qu'il n'y aura pas de débat. J'attendais plutôt une sœur qui va intervenir dans le sens contraire, mais puisque tu reconnais les Écritures et que tu attires juste l'attention sur le fait que la continence doit aussi être du côté de l'homme, eh ben je suis d'accord avec toi. Maintenant pour les autres, pour votre gouverne, vous avez remarqué les textes que Bisraël a donnés. Vous avez remarqué, il y a un détail très important. On dit, il paiera la dot qu'on paye aux filles vierges. Mais remarquez, tous les textes qu'il a pris mentionnent toujours les vierges. Même le cas de Joseph avec Marie, Marie était encore vierge. Est-ce que vous pouvez me montrer un texte dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau où Dieu fait un décret sur les femmes qui ne sont pas vierges au sujet du mariage? Moi j'ai une question également. Est-ce que Dieu a fait des décrets? Pardon? Est-ce que dans les lois de Moïse, est-ce que Dieu a fait des décrets dans les lois de Moïse? Que Dieu a fait quoi? J'ai pas... Lorsque Moïse quitte sur la montagne et qu'il descend avec les 10 commandements, lorsque Dieu prend de son esprit, prend de l'esprit qui est sur Moïse pour donner à tous les autres, et qu'il y a des lois qui sont établies, les lois lévitiques, on dit les 633 lois de Moïse et plus pour certains. Est-ce que Dieu a eu à faire des décrets dans ces lois-là? Parce que tu parles des décrets de Dieu. Moi, je ne me rappelle pas. Est-ce que Dieu a fait des décrets? Peut-être quelqu'un la comprend. Moi, je ne comprends rien de ce sujet. Ma question est claire. Tu dis, Dieu a-t-il fait des décrets pour les vierges, pour les non-vierges, mais pour les vierges? Ma question, Dieu a-t-il fait des décrets dans la Bible? Je viens de lire des décrets, là. Ce sont des décrets. Je n'ai pas lu des décrets de Dieu. J'ai lu les lois de Moïse que les Juifs appellent les lois de Moïse. Donc Moïse a inventé ça. Je dis, les Juifs appellent ces lois-là. Je parle des Juifs.
appelle ces lois-là les lois de Moïse, qui sont les lois qui gouvernent à l'heure actuelle les Juifs. Les Juifs, ceux qui pratiquent la Torah et tout ce qu'il faut, on appelle ça les lois de Moïse, les 633 lois de Moïse. Est-ce que toi, Seigneur, King, est-ce que toi, tu pratiques les 633 lois de Moïse? Que tu appelles les décrets de Dieu. Est-ce que toi, tu pratiques, d'après toi, les 633 décrets de Dieu? C'est pas 633, 613. Peu importe le nombre, est-ce que toi, tu les pratiques? Non, t'as ajouté beaucoup de nombres. Bon, c'est pas grave. Est-ce que toi, j'ai compris. Hé, Michel, tu n'es pas un, hein? Il va pas me... Ma question est claire. Est-ce qu'il est pratique? Que j'ai fait une erreur ou pas, est-ce qu'il est pratique? Les 613 lois, est-ce qu'il est pratique? C'est ma question. Ma question est claire. Qu'il me dit, je me suis trompé, ça change quoi la question? Il ne peut pas toutes les pratiquer parce que les 613 étaient répartis donc, pour les femmes, les sacrificateurs et les hommes. Ce sont les décrets de Dieu. Moi, il a dit, et je répète, ce sont les décrets de Dieu. Ma question, est-ce que lui, il pratique les 613 décrets de Dieu? C'est tout. Il répond à la question. Voilà. En fait, tu ne comprends même pas le sujet, tu parles de pratique, tu parles de liberté. La réponse est oui, je les pratique, non, je ne les pratique pas. Point barre. Ok, d'accord, merci. Donc, The King, please. Non. Please. Ouais. En fait, ce qu'elle veut dire, bon, attends, il explique comment je comprends. Ce qu'elle veut dire, elle veut nous faire comprendre que les 613 lois, là, Dieu a donné ça à Moïse et ça concerne que les enfants d'Israël. Maintenant, nous, sommes sous la nouvelle alliance, ça ne nous concerne pas. C'est pour cela que elle te demande, est-ce que tu arrives à les pratiquer? Bon, c'est comme ça que moi je comprends. Mais ce qu'elle dit, ce n'est même pas ça d'abord. Parce que... Est-ce que le rapport avec le privé? Il a fait monter comme ça. Arrêtez de faire ça. Monsieur, si vous êtes contre moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ne pas répondre à mes questions, mais malpoli de me faire descendre qu'on n'a pas de réponse. Vous avez dit, je cite, je prends, non, monsieur le responsable, je comprends. Donc, salut. Ouais, salut. S'il te plaît. Ouais. Il faut la laisser, il n'a qu'à parler, au moins, on va l'écouter aussi. Oui, on l'a laissé parler, il a déjà parlé. Non, Viking, elle veut peut-être envoyer quelque chose. On peut de là. Indispensable. Non, indispensable. Le problème, c'est quoi? C'est que les 603, d'abord, c'est 603. Les 603 qui ont été donnés par Dieu à Moïse, les 603 étaient repartis. C'est-à-dire, les sacrificateurs, les Lévites avaient le loi. Le Kohen Agadol ou le souverain sacrificateur avait sa loi. Les femmes avaient le loi et les hommes avaient le loi. C'était le peuple. Donc tout était reparti. King, lui seul, il peut pas faire pour le Kohen, pour les sacrificateurs, pour les femmes et pour les hommes. Non, c'est impossible. C'est impossible. Donc c'est pas une question à poser en fait. C'est ça le truc. Moi j'ai compris. Moi je voulais juste dire peut-être que c'est ce qu'elle veut dire. Parce que dans tout ce qu'elle est en train de dire là. Peut-être sa question était mal posée alors. Sa question était mal posée. Voilà. Donc moi je vois aucun rapport par rapport à notre sujet. Le sujet de savoir, selon les lois que Dieu a données à Moïse, y a-t-il une loi, une jurisprudence par rapport aux femmes qui n'étaient pas vierges au sujet du mariage? Pourquoi la loi précise-t-elle si un homme séduit une fille vierge? Pourquoi Dieu précise vierge? Pourquoi il y a la virginité dedans? Pourquoi il dit tout simplement si quelqu'un séduit une femme tout court? Pourquoi il précise vierge? Parce que le mariage commence par la virginité. T'as dit quoi? Parce que le mariage d'abord doit commencer par la virginité en fait. Exactement. Voilà, c'est ça que je dis. C'est pourquoi, comment on l'appelle? Je dis, ma question était de savoir, est-ce que c'est le même prix qu'on donne à une fille vierge qu'on donne à une fille qui n'est pas vierge, pour ce qui concerne la dot? Mais moi, excusez-moi de prendre la parole, mais moi, dans la parole, j'ai pas vu, la seule fois qu'on a parlé de dot, c'était par rapport au problème de Dina. Les autres fois, c'était des présents qu'on envoyait. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis pas trop dans les histoires de dot. Parce que je sais pas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas lu, j'ai mis quelque chose,
Mais je sais que la seule fois qu'on a mentionné, la fois où on a commencé à mentionner, avant que ça ne soit dans la loi, pardon, de Moïse, c'était où il y a le problème de Dinah. Sinon, à part ça, la Bible dit que on envoyait des présents. Ou bien, moi, est-ce que je me trompe quand on me montre un autre passage, à part le truc de Dinah, là. Et puis après, je crois que c'est ça qu'ils ont été, ça a été, comment on appelle ça, étayer ça dans différents trucs. Mais sinon, ça n'a pas été dit d'autres. Sincèrement. En fait, c'est vrai que ce que tu dis, c'est pas faux. Mais en fait, les présents dans Genèse 24, par exemple, comme il était dit, c'est aussi une forme de dot. C'est vrai que c'est pas écrit dot, mais on dit Abraham a pris des biens, et ça, il a donné à son serviteur le plus proche et tout, pour aller donner dans la famille, dans sa patrie. Donc, les présents qu'il a donnés, on peut considérer comme une forme de dot, même si c'est pas écrit dot. Tu vois, moi, je pense que ça peut être ça. C'est ça, mon frère. Non, je suis d'accord que nous, on peut considérer ça. Mais si c'est pas écrit, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut considérer comme on veut. Tu comprends ce que je dis, mais c'était mis expressement que c'était des présents. Je crois que Seigneur n'a pas fait ça aussi de manière inintentionnelle. Bon, je vais te donner un verset, sœur. Je vais te donner un verset. Je vais paraphraser. C'est dans 1 Samuel 24, si j'ai une bonne mémoire. Il y avait David qui voulait marier la femme des choses. La femme des trucs. Saül et la fille de Saül plutôt. La fille de Saül et la fille de Saül l'aimait. Donc, chose à demander à chose, David a demandé c'est quelle dot lui peut donner à Saül. Ça, Saül a répondu non, que lui n'exige pas de dot, mais ce qu'il veut, il veut 100 prépuces de Philistins. Entre les sujets. Oui, j'ai lu ça, mais tu vois là, en fait, ce que je voulais souligner, c'est que quand c'était le truc de Dinah, ils ont dit payer la dot. Mais quand il s'agissait d'Abraham, de Jacob et je crois de Isaac, ça a été dit que ça a été donné. Tu vois ce que je dis? Parce que quand on parle de payer, on achète quelque chose. Est-ce que tu comprends un peu? C'est de là souvent, parce que souvent on lit les trucs, mais les choses qui sont très significatives. En fait, ils ont dû donner. Ça, pour moi, c'est une représentation du genre, on peut pas acheter, on peut pas fixer un prix sur une femme. Enfin, sur la femme qu'on veut marier. Mais qu'ils ont dû payer, c'est parce qu'on devait racheter. Ok. En fait, déjà, ce sujet-là, je pense que c'est un sujet qui ne nous dépasse pas, mais en même temps qui nous dépasse. J'aimerais dire quelque chose, peut-être ma soeur Larena, tu as une femme, tu as ivoirien, ce que je vois sur ton profil et tout. Ce que je retiens, c'est que le mariage, c'est quelque chose de culturel et puis social. Ça dépend de où tu es, de où tu viens, ça dépend de cela, le mariage. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui a payé la dot ou bien s'est marié à telle personne, étant païen, avant de venir à Christ, tu vas pas me dire que parce qu'il a payé la dot ou bien la combien que vous n'est pas marié, il est marié. C'est logique. Si chez lui, là-bas, il n'y a pas d'état civil pour faire mariage légal, il est marié. Donc, moi, je n'ai pas parlé. Pourquoi c'est pas culturel? Je n'ai pas parlé de mairie parce que je connais la définition. Non, parce que finalement, si tu dois maintenant choisir ce qui doit être culturel et ce qui doit être biblique à adopter, là, c'est biaisé. Parce que quand tu es en train de dire que ça dépend de la culture, ça dépend de quoi que ce soit. Yeah. Voici ça. Get me correctly. You know, I'm already married, you know, but maybe, for example, I want to marry you right now. Like, for example, and your father said, like, to make this covenant, bring this and bring this. I will not wake up in the morning and say that I will not bring those things because I am a Christian. So because of that, I don't want to marry you anymore. Why? I bring them, I take you out of there. That's what I am telling you. Period. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Dixie, tu te souviens? Oh, bien sûr. What they ask you, give them. And live there. You know, this thing is very spiritual that people don't understand. Pay the bride price of a woman is very important. It's like a Christ come and die for us to be saved. He paid the price, my girl. He paid the price. We need just to believe in the sacrifice and be saved. If you don't pay the price for it, it's not good. It's not like a price you pay. It is like normally. Maintenant, si tu es en train de dire, it's a covenant, you know. Disciple, si tu prends, disciple, si tu prends cet exemple-là,
No, that's not the right example. That's not the right one. Tu sais pourquoi? Parce que tu dis que Christ a déjà payé le prix. Ok, s'il a payé le prix once for all. Mais c'est à ça Paul compare ça. C'est à ça Paul a comparé ça. Un jour, ça, là, le sujet de mariage, ça a créé problème à l'école pastorale. Ça est devenu très compliqué. So you shouldn't pay the dowry. Et même le docteur fondateur de l'école. Je sais quoi? So you shouldn't pay that. Parce que tu dois prendre ça. C'est que tu dois pas payer lui. Pourquoi? Mais si c'est l'exemple que tu as pris, c'est pour ça qu'il t'a dit que si tu prends cet exemple Est-ce que Christ mourant à la croix de Golgotha, non, ça n'a rien à voir avec la dot. Mon frère, attends, it has nothing to do with quelque chose. No, there's nothing to do with the dowry. But hear me out first. Hear me out first. Hear me out. For example, Christ has died for me to be saved. Parlez français, c'est so, disciple. Jésus est mort pour que moi je sois. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Ça ne veut pas dire que quand je me lève le matin, si je vois une fille, ok, je le prends, c'est ma femme, tic au tac. Non. La fille qui est là en question, il y a ses parents qui sont là. Il y a une communauté dans laquelle elle est. Et quand Dieu envoie un enfant de Dieu pour marier une autre là, il y a eu des raisons derrière. En d'autres termes, sachez une chose, hein, chaque personne, ou bien, comment on appelle-t-on, chaque famille a ses principes. Tu ne peux pas te lever, toucher l'enfant de quelqu'un, et puis la personne va te regarder comme ça. Non. Vous me comprenez? Si les parents exigent que, avant de prendre chez nous là, nous on considère que c'est ta femme. À du moment où tu nous apportes tant, tu nous apportes tant, faites-le quitter là. Moi, je préfère plutôt qu'on soit sur une base d'enseignement que de rester là en train d'étudier la loi, la lettre qui tue et que l'esprit qui vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Soyez dans l'esprit de la lettre, c'est mieux. D'accord. Bon, ce que les gens pensaient qu'au départ, on pouvait divorcer, on pouvait marier le nombre de femmes qu'on voulait. Mais quand Jésus est venu, Jésus a dit quoi? Tel n'était pas le cas au commencement. Au commencement, c'était un homme et une femme. On est d'accord? Mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a prescrit dans sa loi que vous pouvez divorcer vos femmes. Vous pouvez écrire une lettre de réprimande ou bien comment vous appelez ça? Comme je ne sais pas, je vais me blesser cadeau. Ok? Bon, ce que je vais simplement... On va suivre ça. Du sujet. Attention. Non, on s'éloigne du sujet. Ce que je vais simplement dire, voilà. La dot est... Attends, non, parce qu'il faut qu'on... Mais il continue. King, ton cadeau vient. Mais écoute-moi, la dot est culturelle. Elle n'est pas... C'est-à-dire que la dot qu'on a parlé dans la Bible, c'est une réparation. C'est comme si quelqu'un vole quelque chose, il faut réparer comme ça. Mais la dot est culturelle. Elle n'est pas imposée par Dieu. Parce que Dieu n'a pas dit dans sa loi que quand l'homme veut marier une femme, il doit faire une dot. Mais la dot est culturelle. Mais la dot peut être imposée par le père. Le père peut dire, ma fille, je donne ma fille avec une dot. Mais ça n'a rien à voir avec la loi. Maintenant, si toi, tu t'amuses à toucher une vierge, Dieu dit que tu dois payer la dot. Et tu dois payer la dot par rapport à ce que le père a dit. C'est tout. Il n'y a rien à voir. Donc, il n'y a pas de vierge, il n'y a pas de truc. Une femme, si tu veux marier la femme, le papa dit qu'il doit payer la dot, même si elle n'est pas vierge, tu vas payer. D'accord. Mais mon papa, voilà, on se rejoint. C'est tout ce que moi je voulais faire comprendre. Merci. À partir d'aujourd'hui, moi je suis juif. À partir d'aujourd'hui, je suis juif. Appelez-moi juif. Appelez-moi juif Lolo. Voilà, je suis juif. C'est pas pour un frère chrétien, c'est mieux. Il faut croire à Jésus, c'est mieux. J'ai dit que Jésus était juif, moi je suis juif, je suis juif chrétien, juif Lolo, appelez-moi juif Lolo. Il n'y a pas de souci, juif Lolo. Jésus n'était pas judaïste, hein. Jésus n'était pas judaïste. Il n'y a pas de souci, Jude Lolo, Jude Lolo. Donc, écoute Jude Lolo. Oui. Ce que tu viens de dire là, tu viens de dire tout à l'heure, la loi n'a pas prévu ça. On dit, si un homme couche avec une fille qui est vierge, il paiera donc la dot. Et je suis d'accord avec toi que ce sont les parents qui fixent la dot. Ça, je suis d'accord. Que ça soit culturel, c'est ce que je disais dès le départ. Mais maintenant, où est cette loi qui a été prévue pour la femme non vierge? C'est ce que j'attends jusqu'à maintenant. Peut-être que tu m'as pas compris ce que je dis. J'ai dit... Attends, je vais parler. Il a lui montrer un verset rapidement et puis il va voir quelque chose. Il a montré un verset d'abord. Pardon, il a montré un verset rapidement. King, dans Exode 20, parce que tu avais posé la question même justement, c'est maintenant, c'est de cela qui vient de voir quelque chose dans Exode 22, verset 16. Parce qu'on dit, si le père la lui refuse, quand on continue au verset 17, on dit, il paiera la valeur de la dot des vierges.
Donc, il y a la valeur de la dot des vierges. Il peut y avoir aussi la valeur de la dot des filles qui ne sont pas vierges. Peut-être, je n'ai pas dit que ça existe. On dit, paiera la valeur de la dot. Si tu veux, bon, je ne sais pas. Où est ma Bible là? Et toi, tu te souviens du verset là? Je me souviens très bien. Oui, c'est même ça mon point crucial en fait. À partir du moment où il dit qu'il paiera la valeur de la dot d'une vierge, ça veut dire que la dot de la vierge n'est pas égale à celle de la femme non vierge. C'est ça même. C'est pour ça qu'on dit on peut donner. Non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Écoutez ce que je vais dire. À la base, il n'y a pas de dot. Attendez. Il n'y a pas de dot pour les non-vierges. À la base, il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de dot pour les non-vierges. Il n'y a pas de dot pour les. Écoutez ce que je vais dire. La dot là, Dieu a fait de telle manière que la dot est faite par le Père. Donc, si la dot est faite par le Père, c'est culturel. Ça vient pas de Dieu. Si ça venait de Dieu, Dieu dit que si toi tu voles quelque chose, voici ce que tu dois payer. Ça vient de Dieu. Si tu fais ça, voici ce qu'on va te donner. Ça vient de Dieu. Maintenant, si Dieu met ça dans la main de l'homme, c'est culturel. Il dit que tu dois réparer par rapport à la personne que tu as violée. C'est la loi, mais c'est pas imposé que la dot est une loi. La dot n'est pas une loi, c'est culturel, c'est totalement culturel. Et maintenant, attends, la question que je vais poser. Est-ce que Joseph a payé la dot de Marie? On va pas dire toute la vie. Les textes ne nous disent pas. Non, parce que, attends. Parce que, vous savez, la Bible est vraiment très spécifique. Quand des choses sont faites, on dit que ça a été fait. Tu vois, Joseph n'a pas payé de dot. Oh, Marie était vierge. Mais pourquoi? Non, donc ça veut dire... Ne dis pas que Joseph n'a pas payé de dot. Ne dis pas. Non, attends, la Bible dit... Attends. Non. La Bible si Joseph a pris une vierge, c'est que on va se référer à ce qui était dit par rapport aux vierges. Donc les vierges, la plupart du temps, voilà, elles ont une dot. Il y a une dot qui les concerne. Donc, même si le texte ne dit pas que Joseph a payé la dot, on admet que ou on déduit que vu que Marie était vierge, donc il y a quelque chose qui la concernait, une dot. C'est vrai que les textes ne disent pas, mais on peut en déduire comme ça. Et ça peut être plausible aussi. Non, ce que je vais simplement dire, attends, voilà, ce que je vais dire, on n'a pas dit que Joseph a payé la dot. Parce que si Joseph avait payé la dot, quand il a voulu divorcer Marie parce que Marie était tombée enceinte, on allait insinuer que la dot qu'il avait quelque chose, une réparation à faire. Oui, donc il y a des trucs qui sont spécifiques. Non. Attends, je viens. Le fait que je viens. Non. Le fait que Marie enceinte, c'est... Oh là là. Le fait que Marie attends, je viens. Bon, vas-y. Bon, non, je viens. Laisse-moi, je vais finir. Ce que je veux simplement dire. Est-ce qu'il y a une restitution quand une femme qu'on trouve qui n'est pas vierge? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire quand on trouve une femme, quand tu maries une femme et que tu vas trouver que la femme n'est pas vierge? Qu'est-ce qui se passe selon la loi? On n'a pas demandé à chose de lui de demander une dot. Lui qui était vierge, il a demandé à Saül de lui demander une dot pour prendre Milka. Non, attends, j'ai dit là, quand une femme que tu dis qu'elle est vierge et après tu vas avec elle dans le lit et tu ne trouves pas elle est vierge, qu'est-ce que la loi dit? Ça va chauffer maintenant. Qu'est-ce que la loi dit? Tu dois la lapider. Non, c'est faux. La loi ne dit pas ça. La loi dit... Attends, réponds. Oh, yabba. Vous savez, hein? Vous savez, il faut lire la loi de Dieu. Israël dit lapider. Les parents doivent rendre... Les parents doivent restituer la dot. Ils doivent restituer la dot. Attends. La question. Oh. Vous savez, vous savez pourquoi le premier acte sexuel est fait chez le papa? Le premier acte sexuel de la femme vierge est fait chez le papa. Pourquoi? Parce que le drap qu'ils ont fait là, le drap blanc là, il prend ça, il montre que c'est ça, qui montre que c'est la virginité. La virginité de la femme. Voilà, c'est ça la loi. Maintenant,
est-ce que... bon, on parle dans les textes. Oh, c'est Jésus. Affaire de dot, là, c'est culturel. Il n'y a pas affaire de Dieu dedans. Écoute-moi très bien. Quand tu te maries avec une femme et que tu t'en vas... C'est que moi, je voulais qu'on puisse pas... J'arrive d'abord. J'arrive, disciple du Christ. Quand tu te maries avec une femme et que tu te vois que tu ne la trouves pas vierge, là, tu t'en vas la présenter devant ses parents pour dire que la fille que vous m'avez donnée, je ne l'ai pas, vous pouvez trouver vierge. Ils vont faire sortir les preuves. Si elle n'est pas vierge, là, on dit ils vont la lapider. C'est écrit dans ton nom. Non, attends, toi, tu as sauté une étape. Parce que vous sautez les étapes. Non. Y a-t-il pas des juges en Israël? On lapide pas les gens au hasard, hein? On tue pas les gens au hasard en Israël comme vous pensez là. Ce que Israël veut dire, quand il y a constatation, c'est écrit dans la Bible, c'est dans Deutéronome. Attends, je cherche le constatation, quand on constate que la femme n'est pas vierge, parce que lui, j'ai pris votre fille et je constate qu'elle n'est pas vierge. C'est le mari ou c'est le mari parce qu'ils sont mariés qui va se plaindre auprès de la femme et qu'on appelle ça des parents de la femme. Parce que tu as dit tout à l'heure que c'est chez les parents ou c'est chez le père qu'on constate la virginité de la femme. Et quand il va aller sortir avec sa femme, s'il constate qu'il n'y a pas de virginité là, il y a un souci. Donc, il va alerter d'abord les parents. C'est dans Deutéronome 22, verset 14. Voilà. Il va alerter d'abord les parents. Ensuite, il y a la procédure. Le fait que la femme n'a pas été vierge quand elle a été mariée et les parents ont donné une fausse, comment on appelle ça, une fausse promesse en gros. Parce qu'en disant que la fille était vierge, donc il a pris... basé sur le mensonge. Voilà. Donc, il y a réparation. Ensuite, il y a justice. Et qui sont les premiers à jeter la pierre?